le Seigneur de te parler au travers de la parole de ce matin. Vas-y, prie. Au nom de Jésus, Père, nous te remercions pour cette matinée. Une fois de plus, tu nous as réveillés ce matin. Nous sommes infiniment reconnaissants. Éternel, nous prions que tu parles à ton peuple. Utilise-moi comme un simple instrument. Éternel, afin de communiquer non pas mes pensées, mais tes pensées. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un acclame le Seigneur fortement. Amen. Vas-y, trouve au moins 6 personnes autour de toi. Tu les salues, tu lui dis bon mois de juin. Content de te voir encore au mois de juin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Content de te voir en ce mois de juin. Si tu ne connais pas son nom, demande quand même son nom. Si ça fait longtemps que tu l'as vu, tu lui demandes pourquoi ça fait longtemps qu'il ne vient pas à l'église. Content de voir chacun de nous dans la présence de Dieu ce matin. Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la maison de Dieu? Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la maison de Dieu? Alléluia. Je vais encore demander, est-ce que quelqu'un est content d'être dans la maison de Dieu? Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. Jean chapitre 15, le verset 12 à 14. Jean chapitre 15, le verset 12 à 14. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, go. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir, merci. Mon thème ce matin, c'est l'amour de Jésus. L'amour de Jésus. L'amour de Jésus. L'amour peut être défini comme étant un sentiment fort d'affection que l'on ressent envers une personne ou une chose. Un sentiment fort d'affection que l'on ressent envers une personne ou une chose. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que l'amour de Jésus est plus grand que toute chose sur terre. L'amour de Jésus est plus grand que toute chose sur terre. Vous savez, quand un homme dit à une femme « je t'aime » ou une femme dit à un homme « je t'aime », cela ne peut pas être comparé à l'amour de Jésus envers toi. Non. Donc quand un homme dit à une femme « je t'aime », cela ne peut même pas être comparé à la manière dont Jésus t'aime. Alors voici des choses à savoir sur l'amour de Jésus. Voici des choses à savoir sur l'amour de Jésus. La première chose à savoir sur l'amour de Jésus est que il existe plusieurs formes d'amour, mais l'amour de Jésus est la plus grande.
Il existe plusieurs formes d'amour, mais l'amour de Jésus est la plus grande. Il existe plusieurs formes d'amour, mais l'amour de Jésus est la plus grande. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, l'amour de Jésus est la plus grande? Il existe plusieurs formes d'amour, mais l'amour de Jésus est la plus grande. Il existe plusieurs types d'amour, mais l'amour de Jésus est le plus grand. Est-ce que tu peux m'aider à dire ça à ton voisin? Hein? Ah, je ne te vois pas parler à ton voisin. Je veux que tu dises à ton voisin que c'est l'amour de Jésus qui est le plus grand. Oui, c'est l'amour de Jésus est le plus grand. Ah, aujourd'hui, tu vas vraiment parler à ton voisin. Tape ton voisin à l'épaule, tu lui dis, voisin, je t'aime. Hein? Mais dis-lui, Jésus t'aime plus que moi. Si tu es à côté de ta femme ou ton époux ou ton épouse, tu lui dis, chérie, je t'aime, mais Jésus t'aime plus que moi. Je t'aime, mais Jésus t'aime plus que moi parce que son amour est plus grand. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Non, donne-moi un grand amen. Donne-moi un amen fort. Oui. Il y a des gens qui vont profiter lorsque je dis, regarde ton voisin, dis-lui je t'aime. Il a dit, j'attendais depuis longtemps pour exprimer, mais le pasteur me donne. Je te donne l'occasion. Je te donne l'occasion. Profite, il dit à ton voisin, je t'aime. Hein? Je t'aime. Tu sais que je t'aime, je t'aime. Hein? Profite, je te donne 30 secondes. Profite. Hein? Mais n'oublie pas de lui dire que Jésus t'aime plus que moi. L'amour de Jésus est plus grand. C'est la plus grande forme d'amour. C'est la plus grande forme d'amour. Qui est convaincu que Jésus l'aime plus que tout le monde? Qui sait que Jésus l'aime plus que tout le monde? Voici quelques preuves qui démontrent que l'amour de Jésus est le plus grand. Voici quelques preuves qui démontrent que l'amour de Jésus est le plus grand. Premièrement, Romains chapitre 5, le verset 8. Romains chapitre 5, le verset 8. La Bible dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La première preuve qui démontre que l'amour de Jésus est le plus grand, c'est que l'amour de Jésus est le plus grand car il nous a aimés lorsque nous étions loin et dans le péché. L'amour de Jésus est plus grand parce qu'il nous a aimés lorsque nous étions loin de lui et dans le péché. La Bible dit ici dans Romains chapitre 5, le verset 8, que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus est mort pour toi lorsque tu étais encore pécheur. Jésus a donné sa vie pour toi lorsque tu étais encore dans le péché. Tu étais condamné. Nous étions tous condamnés à mourir à cause du péché que Adam et Ève avaient commis dans le jardin d'Éden. Tout le monde, l'humanité entière, était supposé mourir. Nous étions supposés aller en enfer. Mais il y a quelqu'un qui est mort à notre place. Tu étais supposé aller en enfer. Tu n'étais pas supposé avoir la vie éternelle. À cause du péché d'Adam, à cause du péché de Ève, tu n'étais pas supposé être la personne que tu es aujourd'hui. Mais à cause du sacrifice de Jésus, la Bible dit lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsqu'on ne connaissait pas, on ne le connaissait pas, on était loin de lui, loin de sa présence, dans le péché, dans le monde. Mais la Bible dit que Christ est mort pour nous pendant que tu ne le connaissais pas. Est-ce que quelqu'un n'est pas content que Christ est mort pour lui quand tu étais encore dans le péché? Tu étais encore dans le péché. Dis à ton voisin, quand tu étais encore dans le péché là, tu ne connaissais même pas Dieu, il est mort pour toi.
Hein? Dis à ton voisin, Jésus est mort pour toi quand tu ne le connaissais même pas. Quand tu étais encore dans le monde. Quand tu étais encore là-bas, toi-même tu connais. Toi-même tu sais où tu étais. Tu étais encore là-bas. Il y a même la plupart, je vais dire tout le monde. Jésus est mort pour nous lorsqu'on n'était même pas nés. Il est mort pour nous lorsqu'on n'était même pas né. Tu n'étais pas encore né lorsque Jésus est mort pour toi. Tu ne le connaissais même pas lorsque Jésus est mort pour toi. Tu n'étais pas sur cette terre lorsque Jésus est mort pour toi. Ça c'est un grand amour. Ça c'est un très grand amour. Ça c'est un très grand amour. C'est l'amour de Jésus. Personne ne peut t'aimer de cette manière. Personne ne peut t'aimer de cette manière. Il y a même certains d'entre nous, tu serais compté parmi les morts si ce n'était pas l'amour de Jésus. Aujourd'hui, tu serais compté parmi les gens dans des soins intensifs, malades. On t'aurait compté parmi les statistiques des personnes qui sont mortes en 2023, en janvier 2024. Mais l'amour de Jésus, l'amour de Jésus. L'amour de Jésus t'a préservé. L'amour de Jésus a préservé tes enfants. L'amour de Jésus a préservé ton épouse. L'amour de Jésus a préservé ta santé. L'amour de Jésus n'a pas voulu que le malheur frappe à ta porte. L'amour de Jésus est plus grand. C'est à cause de cet amour-là que nous devons l'aimer plus que tout. Nous devons le servir plus que tout. Parce qu'il nous a aimés lorsque nous étions encore loin, loin, loin de lui. Loin de lui. Loin de tout. Et lorsque je lis ce passage, je réalise que Jésus est mort pour nous lorsque nous étions encore dans le péché. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour moi. Lorsque nous étions encore dans le péché. Qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire pour toi maintenant que tu lui appartiens? Qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire pour toi maintenant que tu l'appartiens? S'il était prêt à donner sa vie, quand toi tu ne le connaissais pas, tu étais dans le péché, tu étais loin de lui. Maintenant que tu lui appartiens, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce qu'il ne peut pas accomplir dans ta vie? Il peut faire des grandes choses maintenant que tu lui appartiens. Mais pour ceux qui n'appartiennent pas encore à Jésus, Jésus est mort pour toi lorsque tu étais encore dans le péché. Mais ce n'est pas tout. Jésus n'est pas seulement mort pour toi lorsque tu étais dans le péché pour que tu restes dans le péché. Mais il est mort pour te donner la solution. Il a donné la solution au péché. Et la solution du monde, la solution de Dieu pour la rédemption du monde entier, c'est Jésus. C'est Jésus. J'ai dit c'est Jésus. C'est Jésus. Je dis c'est Jésus. Et à travers Jésus, nous avons la vie éternelle. La vie éternelle. À travers Jésus. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, tu as la vie éternelle. C'est ça l'évangile. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, tu as la vie éternelle. Mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'as pas la vie éternelle. Tu n'as pas la vie éternelle. Lorsque tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es en danger. Tape ton voisin sur l'épaule, tu lui dis, voisin, lorsque tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es en danger. Hein? Tu es en danger, tu es en danger. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tape celui qui est derrière toi. Tu lui dis, voisin, je disais, celui qui est derrière toi, celui qui est derrière toi, celui qui est derrière toi. Tu lui dis que si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es en danger. Tu es en danger. Donc tu as un danger d'aller en enfer. Donc si Jésus revient maintenant là, on ne connaît pas ton sort. On ne connaît pas ton sort. Mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, tu es en sécurité, tu es enfant de Dieu. Tu as le cachet, tu as le visa pour aller au ciel. Tu peux dormir tranquillement.
Ceux qui sont morts en Christ se reposent, ils attendent le son de la trompette. La Bible dit, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront en premier. Et nous, nous serons transformés. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, aujourd'hui, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu dois l'accepter dans ta vie. L'amour de Jésus est plus grand parce que il nous a aimés. Il est mort pour nous. Lorsque nous étions loin de lui. Deuxième raison pourquoi l'amour de Jésus est plus grand, c'est parce qu'il s'est sacrifié pour nous. C'est parce qu'il s'est sacrifié pour nous. L'amour de Jésus est plus grand parce qu'il s'est sacrifié pour nous. Parce qu'il s'est sacrifié pour nous. Jean chapitre 15, le verset 13, la Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. L'amour de Jésus est plus grand parce qu'il s'est sacrifié pour nous. Est-ce que tu peux dire avec moi, l'amour de Jésus est plus grand parce qu'il s'est sacrifié pour moi. Encore une fois. Une fois de plus. Encore une plus. Ce que tu es prêt à sacrifier pour quelqu'un démontre combien tu l'aimes. Ce que tu es prêt à sacrifier pour quelqu'un démontre combien tu l'aimes. Ce que tu es prêt à sacrifier pour celui que tu prétends aimer démontre combien tu l'aimes. Si ton mari ou ta femme est à côté de toi, dis-lui, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour moi? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour moi? Parce que on dit souvent qu'il n'existe pas d'amour, il n'existe que des preuves d'amour. Si tu prétends aimer quelqu'un, on doit avoir des preuves. On doit avoir des preuves d'amour. Hein? Dis à ton voisin, tu viens à peine de me dire que tu m'aimes là. Hein? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi aujourd'hui après culte là? Dis à ton voisin, tu venais de me dire là que tu m'aimes. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi après culte aujourd'hui? Hein? Après culte aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'amener quelque part, tu me donnes des shawarma ou bien on mange, ou soit tu m'achètes un iPhone 15 Pro Max. Est-ce que tu es capable, tu ne parles pas à ton voisin, hein? Ce que tu es prêt à sacrifier pour quelqu'un démontre combien tu l'aimes. Démontre combien tu l'aimes. Les voisins ont dit quoi? Hein? Il a dit quoi? Les explications. Hein? On l'a volé son téléphone. Hein? Les voisins ont dit quoi? L'autre voisin a dit quoi? Il va prier pour toi. Ah. Est-ce que ça c'est prier pour lui, c'est une preuve d'amour? Hein? Est-ce que prier pour quelqu'un, c'est une preuve d'amour? Non, on a besoin de... Hein? La Bible dit... les choses palpables, les choses qu'on peut toucher, on peut toucher. On peut voir. Qui a déjà vu l'amour? Qui a déjà vu l'amour? Mais qui a déjà vu des preuves d'amour? Ah, c'est ça, on a besoin des preuves. On a besoin des preuves. Je peux vous raconter une histoire. Je vous raconte une histoire. Hein? Vous aimez mes histoires, hein? Je raconte, hein? Il était une fois un mari, il a épousé sa femme. Belle femme. Très jolie. Pas plus que ma femme. Je sens la jalousie dans un endroit. Je sens beaucoup de jalousie ici. Je sens beaucoup de jalousie. Et le monsieur,
Ils sont dans leur maison, calmement. Et il y a des bandits qui sont entrés dans la maison avec des armes. Et lorsque le monsieur a vu des bandits entrer dans sa maison avec des armes, il a senti les mouvements dans la maison. Il est sorti de la chambre, il est allé dans une autre chambre à côté. Les bandits sont entrés dans leur chambre, ils ont attrapé sa femme. Commencé à tabasser sa femme, commencé à tabasser, maltraiter sa femme. La femme était en train de crier: mon mari, tu es où? Tu es mon amour, viens me secourir, viens me secourir. Le gars, il était dans l'autre chambre quand il a entendu que les bandits commençaient à venir. Il y avait un congélateur vide dans cette chambre-là. Le mari, il a ouvert, il a sauté à l'intérieur, il a fermé. Sa femme en train de crier: mon amour, viens me secourir. Le gars, il est resté calme. Dans le congélateur vide, les bandits ont fait du bruit. Ils ont tabassé, ils ont maltraité sa femme. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Lorsqu'il a senti que le mouvement est fini, ils sont partis. Le portail fermé, rien. Il est sorti du congélateur. Il est venu dans la chambre. Il a dit: chérie, ça va? Sa femme a dit: quitte là-bas. Tu m'appelles chérie, chérie, chérie. On m'a maltraité ici, j'étais appelé. Tu n'es pas venu, tu étais là-bas. Il a dit: hey, je me suis caché. Ces gens-là, s'ils m'avaient attrapé, ils m'auraient tué. Et la femme dit: ça veut dire que tu ne m'aimes pas? Il dit: non chérie, je t'aime, mais pas à ce point-là. Il a dit: chérie, tu ne comprends pas. Il m'aurait tué. Je serais un héros, mais je serais mort. Je ne t'aime pas jusqu'à ce point-là. Hein? Je ne veux pas être un héros, mais on me tue. Héros, mais on me tue. Et la femme a dit: non, 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 tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Il dit: non chérie, je t'aime, mais pas à ce point-là. À donner ma vie. Je t'aime, mais pas à ce point-là. La femme était déçue. Et le jour suivant, la femme est allée à l'église. Comme aujourd'hui, un dimanche. Et elle a trouvé le pasteur Béni en train de dire que Jésus t'aime plus que ton mari. Il n'y a aucun amour qui est plus grand que l'amour de Jésus. Personne ne peut donner sa vie pour toi. Même pas ton mari, même pas ta femme, même pas les membres de ta famille. Mais Jésus s'est sacrifié, il a donné sa vie pour toi. Et la femme a dit: ah, exactement, c'est vrai. Il est rentré à la maison, il a dit: ah, j'ai compris. Le pasteur a dit que même les maris ne peuvent pas donner sa vie. Mais Jésus a donné sa vie pour toi et moi. Est-ce que nous pouvons célébrer Jésus pour le sacrifice? Il a donné sa vie. Il a donné son sang. Je ne sais pas si c'est de cette manière-là que tu vas célébrer quelqu'un qui a donné sa vie. Il a accepté de mourir. Il a donné son sang. Il a accepté de prendre ta place. Toi qui devais mourir, mais il a pris ta place. Ton père ne peut pas donner sa vie pour toi. Ta mère ne peut pas donner sa vie pour toi. Ton mari ou ta femme ne peuvent pas se sacrifier pour toi. Mais Jésus s'est sacrifié. Il a versé son sang à la croix. Pour moi. Oh, quel amour. Quel amour. Quel amour. Il a quitté le ciel, il est venu sur terre. Parce qu'il ne voulait pas que j'aille en enfer. Il a donné son sang, il a versé son sang. Il a été flagellé, battu, insulté. Lui qui n'était pas pécheur. Mais à cause de moi, à cause de moi, à cause de moi. Quel amour. En 30 secondes, est-ce que tu peux adorer le Seigneur pour ce sacrifice? Tu lui dis: Seigneur, merci pour le sacrifice. Tu dis: Seigneur, merci pour ton sacrifice. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ton sacrifice. Merci de d'avoir donné ton corps pour moi. Merci pour le sacrifice.
Merci pour le sacrifice. Merci Seigneur, merci. Merci pour le sacrifice. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Tu l'as fait pour nous. Nous te disons encore une fois merci, merci, merci. Je ne serai pas compté parmi les vivants. Je ne serai pas compté parmi les personnes qui ont la vie éternelle. Si ce n'est pas à cause de toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Vas-y, acclame le Seigneur en t'asseyant. La deuxième chose à savoir sur l'amour de Jésus. Troisième. L'amour de Jésus est plus grand que l'amour entre frères. L'amour de Jésus est plus grand que l'amour entre frères. 1 Pierre chapitre 1, le verset 22. L'amour de Jésus est plus grand que l'amour entre frères. La Bible dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel et sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. L'amour fraternel. Aucun de tes frères ne t'aimera plus que Jésus. Aucune de tes sœurs ne t'aimera plus que Jésus. Lorsque je parle des frères et sœurs, je ne fais pas seulement allusion aux membres de nos familles biologiques, mais je parle également des membres, des frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'Église. Aucun membre de ta famille ne peut t'aimer plus que Jésus. Aucun membre de ta famille. Tape ton voisin sur l'épaule, tu lui dis, aucun membre de ta famille ne peut t'aimer plus que Jésus. Aucun membre de ta famille, même ta soeur, même ton frère, ils ne peuvent pas t'aimer plus que Jésus. Peu importe l'amour que tu as pour quelqu'un. Vous savez, lorsque vous allez dans un deuil, peu importe la manière dont tu aimais, peut-être si c'est ton frère, ta soeur, si c'est papa ou maman qui est mort, ou une quelconque personne proche de toi, lorsqu'ils sont dans le cercueil et qu'on est en train de le mettre en terre, peu importe la manière dont tu peux aimer la personne, tu peux pleurer, gémir. Mais si on te dit, ok, comme toi tu aimes beaucoup la personne, on te met à l'intérieur, vous partez. Qui va vouloir? Qui va vouloir? Hein? Tu vas dire, il est mort, il est parti. Moi, on continue. Oui, ça fait mal, j'ai pleuré. Mais me mettre là-bas, partir avec lui, non. Peu importe l'amour que tu avais pour la personne, non, tu ne vas pas vouloir. Tu ne vas pas vouloir. L'amour de Jésus est plus grand que l'amour des frères et l'amour des sœurs. Même dans l'église. Vous savez, vous pouvez aimer un frère en Christ, une sœur en Christ, mais il y a un niveau là où vous ne pouvez pas traverser. Hein. Il y a une limite à cet amour-là. Que seul Jésus peut arriver. Il y a des problèmes que vous-même, vous ne pourriez pas régler. Seul Jésus peut régler ces genres de problèmes. Il était une fois dans une église. Je vous raconte une histoire. Hein? Une fois dans une église, il y avait un frère qui était malade dans l'église. Il était d'un certain département. Bon, je ne sais pas quel département c'est, mais donnez-moi un nom. C'était quel département? Hein? Musique. Les chefs du département musique aux abeilles. Il était de la musique. Et le frère très malade. Et le chef de département de la musique a réuni tous les membres du département de la musique. Et puis, ils ont dit, on doit prier pour ce frère. Parce qu'il est malade. Le frère était malade. Et le frère, la maladie dont il souffrait, c'était qu'il avait besoin d'un rein. Il avait un problème de rein. Et ils ont commencé à prier. Et ils ont prié, Seigneur, bénis
ce frère. Bénis, non, guéris notre frère. Guéris notre frère. Il souffre des reins. Guéris le rein. Toi qui as des organes de réserve dans ton dépôt. Éternel Seigneur, s'il te plaît, guéris-le. Quand ils ont fini la prière, ils sentaient qu'il y avait une urgence. Ils ne devaient pas seulement prier pour lui, mais ils devaient faire quelque chose pour le rein. Alors ils ont eu une réunion après la prière. Ils ont dit que, je vous dis ce qu'ils se sont dit. Hein? Je vous dis ce qu'ils se sont dit. Ah, c'est comme si vous ne voulez pas savoir. Et ici, je vous dis ce qu'ils ont dit. Ils ont fait la réunion et puis ils se sont dit, quelqu'un d'entre nous ici doit donner son rein. Quelqu'un d'entre nous doit faire le don de son rein à ce frère-là. On a prié, oui, mais quelqu'un doit donner le rein. Discussion et discussion. Discussion, dit non, toi tu es en bonne santé, donne ton rein. Non, je ne vais pas. Toi, donne ton rein. Je ne vais pas. Personne ne veut donner. La discussion était chaude. Enfin, le chef de département était inspiré par Dieu. Il a dit, ok, on se met tous ici. Je vais prendre une plume. Ah, vous connaissez la plume, hein? Il dit, je vais prendre une plume. Je vais jeter ça en l'air. Et nous tous, on soit ici. Qu'on soit vraiment en cercle tout autour. Et lorsque la plume va descendre sur la tête de la personne, donc, où la plume va descendre, si ça tombe sur quelqu'un, c'est celui-là qui va donner le rein. Non, on va jeter ça donc. Celui sur qui la plume va tomber, c'est celui qui va donner le rein. Le chef de département, il a pris la plume. Il a jeté très haut. Et tous ils étaient là. La plume commence à descendre. Vous imaginez, hein? La plume commence à descendre. La plume commence à descendre. Étonnamment, la plume commence à descendre dans la direction du chef de département. Quand le chef de département a vu que la plume descendait vers lui, il a fait hey! Et puis il a fait il a soufflé. Quand il a soufflé, la plume a commencé à aller dans l'autre direction. L'autre personne aussi a vu que ça venait vers lui. Il a dit hey! En fin de compte, personne ne voulait donner son rein. Mais c'était les frères dans le département. Mais maintenant là, c'était une bataille de... L'autre est là. L'autre est là. L'amour de Jésus est plus que l'amour des frères et des sœurs en Christ. Il s'est sacrifié. Jésus n'a pas donné le rein. Il n'a pas donné le rein, mais il a donné son sang. Il a donné sa vie. Mais il y a un membre. Hein, à la musique, vous allez faire ça. Hein? Quelqu'un a besoin du rein, mais... Il a donné sa vie. Jésus ne nous a pas donné, il ne nous a pas laissé des maisons. Il ne nous a pas laissé des immeubles. Mais il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Son amour est plus que l'amour des frères et des sœurs. Quatrième, l'amour de Jésus est plus que l'amour des femmes et des hommes. L'amour de Jésus est plus que l'amour des femmes et des hommes. L'amour de Jésus est plus que l'amour des femmes et des hommes. Jésus est une personne qui ne déçoit jamais. Jésus ne déçoit jamais. Jésus ne trompe jamais. Jésus n'est jamais infidèle. Même lorsque des fois nous sommes infidèles, il reste toujours fidèle. Hein? Jésus ne déçoit jamais.
Tu peux être dans une relation avec un homme, une femme, peut-être ça peut être le lien du mariage, l'alliance de mariage, mais la personne peut te briser le cœur. La personne peut te briser le cœur. La personne peut te tromper, la personne peut te faire mal. La team des cœurs brisés, ils sont où? Les gens qui ont été brisés par le cœur. Vous savez, il y a des personnes. Hein? Est-ce que je peux parler aux sœurs? Je peux parler aux sœurs? Ah, je parle pas. Vous voulez pas que je parle? Je veux pas. Que je peux parler aux sœurs? Hein? Oui. Il y a des sœurs là qui peuvent se donner la mort parce qu'un homme les a dit que c'est fini. Hein? Parce qu'un homme a dit que c'est fini, je ne t'aime plus, tu sais, je pense que cette relation, ça ne va aboutir à rien. Toi, fais ta vie, moi, je fais ma vie. Elle peut faire une crise cardiaque. Et puis, elle rentre à la maison là, elle ne mange plus. Elle commence à pleurer toute la nuit en train de pleurer. C'est quoi comme ça? Oh, Grégoire a dit que c'est fini. Grégoire, je ne parle pas de toi si tu es ici. Oh, parce que Christian... non... Oh, parce que Jérémie, il n'y a pas de Jérémie ici. Hein? Parce que Jérémie a dit que non, c'est fini entre nous. Alors, moi, je ne vais plus manger. Tu commences à faire grève de faim. Tu commences à faire un jeûne. Mais quand on dit de jeûner ici à l'église, tu as problème d'estomac. Mais maintenant, pour l'homme là, tu ne veux plus manger. Parce qu'on a brisé le cœur. Oh, il m'a brisé le cœur. Il m'a brisé le cœur. Et puis, il y a d'autres là. Quand on te dit que c'est fini là, toi, tu ne veux pas lâcher l'affaire. Tu veux, les sœurs, alléluia. Ah, les sœurs, alléluia. Les sœurs, alléluia. Ah. Et l'autre quand on te dit là, c'est fini. Toi, tu ne veux pas lâcher l'affaire. Tu ne veux pas lâcher l'affaire. Tu dis seulement, moi et toi, collés, serrés, cimentés, jusqu'à Jésus. Même si tu dis c'est fini, non, moi et toi, ce n'est pas fini. Comment tu vas dire c'est fini? Ah, il dit les fiançailles, c'est fini. Toi, fais ta vie. Moi, je fais ma vie. Comment tu te coller à quelqu'un? Quelqu'un dit que c'est fini. Toi, tu veux seulement te coller. Peut-être que c'est le langage de Dieu. Dieu veut te déconnecter de quelqu'un qui n'est pas l'homme de ta destinée. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'attend, qui sera l'homme de ta destinée et faire ta joie. Mais toi, tu veux seulement être collé là-bas. Déconnecte-toi. Ah. S'il y a une soeur à côté de toi, dis-la, déconnecte-toi. Hein? Tu entends. Hein? Tu sais, la coller, c'est coller. Non. Moi, vous savez, vaut mieux des fiançailles brisées qu'un mariage brisé. Oh, donne-moi un bon amen. Vaut mieux des fiançailles brisées qu'un mariage brisé. Si quelqu'un dit que oh moi et toi c'est fini, laisse-les partir. Parce que tu as quelqu'un dans ta vie qui ne va jamais te dire c'est fini entre nous. Jésus. Il ne va jamais dire que c'est fini entre nous. Oh, les sœurs, vous n'acclamez pas. Tu as quelqu'un dans ta vie qui ne te dira jamais c'est fini entre nous. Il sera toujours là. Hein? Il y a aussi des hommes comme ça, des hommes qui sont comme des femmes. Une sœur qui te dit que moi je ne veux plus de toi, fais ta vie. Il commence à pleurer. Frère, Atayo Moko, frère. Hein? Si un frère à côté de toi, dis-lui frère, Atayo Moko. Frère, au Kondi Boindeni, déception. Le frère n'a plus confiance aux sœurs. Même les sœurs en Christ à l'église, ils voient tout le monde de la même manière. Ils disent, les sœurs, tu vois dans la vie. Tu vois dans la vie. Juste parce qu'il a eu une mauvaise expérience avec une sœur. Il croit que toutes les sœurs sont comme ça. Parce qu'il a une mauvaise expérience avec un frère. Il pense que tous les frères sont comme ça. Non. Hein? Non. Hein, Victoire? Tout le monde n'est pas comme ça. Frère, maîtrise-toi. Tu pleures comme... Moi, je veux savoir la sœur. Frère. J'ai eu un frère au bureau.
Je suis en train de regarder s'il n'est pas là. Sinon, je vais regarder son histoire et puis il va venir dire, oh, le pasteur a raconté. Que je raconte. Je vois, il n'est pas là. Ah, il n'est pas là. J'ai eu un frère au bureau. Il y a plusieurs années passées. Il est venu là. Et puis, je lui ai dit, c'est quoi? Moi, je veux seulement la soeur là. Moi, je veux seulement... J'ai dit, frère, tu peux faire ta vie, tu peux passer à autre chose. Hein? Moi, je veux seulement la soeur. Moi, oh. Les frères commencent à pleurer. Oui, je veux ça. Oh. Donc, au moins, peut-être qu'on lit la peine à ma tante. Hein? Oh. Il faut dire que mon olobi eh ma tante a été mais azole la bolingo. Quelqu'un dit les choses du cœur. Je dis, ça a ligné et la vie en haut. Je ne l'ai jamais vu pleurer comme ça. Mais ce jour-là, il a pleuré. Et il a pleuré, puis je l'ai laissé, il s'est calmé, il s'est calmé, il s'est calmé, il s'est calmé. Après, je lui ai dit, frère, prends du temps et puis passe à autre chose. Passe à autre chose. Mais nous sommes heureux parce que nous sommes en relation avec notre mari qui viendra nous prendre à l'enlèvement, mais qui ne va jamais nous dire que c'est fini entre nous. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle et il restera toujours fidèle. Il restera toujours fidèle. Je me rappelle au Kenya, je vous raconte l'histoire. Non, mon temps est épuisé. Je m'arrête là, je continue dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi où tu es. Lève-toi où tu es. J'attends que tu te lèves. Tu vas faire une prière. La première prière, tu vas dire merci au Seigneur pour la parole. Tu lui dis merci pour son amour qui ne faillit jamais. Tu lui dis merci parce qu'il t'a aimé sincèrement, il t'a aimé lorsque tu étais encore dans le péché. Tu lui dis merci pour le sacrifice. Élève ta voix, commence à prier. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour la parole. Je voudrais que tu fasses une autre prière, la deuxième. Parce que Jésus t'a aimé, il s'est sacrifié pour toi. En retour, tu dois aussi te décider de te sacrifier pour lui. Je veux que tu prennes une ferme décision ce matin de te sacrifier pour Jésus. Dans différents domaines de ta vie. Ça peut être ton temps, ça peut être ton talent, ça peut être ton argent, ça peut être ta vie. Mais Dieu attend un sacrifice également venant de toi, afin d'être comme une preuve d'amour que tu l'aimes réellement, parce qu'il nous a aimés, il s'est sacrifié. Et si nous l'aimons, nous devons également
nous sacrifier. Élève ta voix, tu pries le Seigneur, tu lui montres la décision que tu prends ce matin. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je voudrais faire un appel. Les yeux fermés, nos têtes inclinées. Si tu es ici, tu ne connais pas Jésus. Tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu dis, pasteur, ce matin, je veux donner ma vie à Jésus. Parce qu'il a donné sa vie pour moi, afin que je puisse avoir la vie éternelle. Lève simplement ta main où tu es. Je voudrais prier pour toi. Tu dis, je veux donner ma vie à Jésus. Lève ta main où tu es. Je veux prier pour toi. N'aie pas peur. C'est une décision personnelle que tu fais de ton avenir où tu passeras ton éternité. Deuxième appel que je voudrais faire, c'est si tu sais que tu as accepté Jésus, mais tu t'étais éloigné de lui. Tu étais loin de lui. Tu étais rentré dans le monde. Tu avais perdu cette relation personnelle avec le Seigneur, avec Dieu. Mais tu veux prendre la décision de renouveler cette relation, de revenir à Dieu, de reprendre cette intimité avec le Seigneur. Je voudrais prier pour toi. Où tu es, tu lèves simplement ta main. Je vais prier pour toi. Tu dis, je veux réparer ma relation avec le Seigneur. Je veux réparer ma relation avec Dieu. Merci, que Dieu te bénisse. Lève simplement ta main. Où tu es, je voudrais prier pour toi. Le Seigneur t'appelle à revenir vers lui. Il t'appelle à revenir dans la maison. Lève ta main. Je vais prier pour toi. Que Dieu te bénisse. Avec ta main levée, est-ce que tu peux t'approcher ici? Je voudrais prier. Je vais prier pour toi ici devant. Viens devant. Toi qui as levé ta main, approche-toi devant. Je vais prier pour toi. Pendant qu'elle approche, nous acclamons le Seigneur. Tu vas faire une prière, ma soeur. Tu vas d'abord demander pardon au Seigneur d'être allé loin de lui. Et tu lui dis, Seigneur, je reviens dans la maison comme une fille. Pardonne-moi de mes égarements et fais un nouveau travail dans ma vie. Au nom de Jésus. En 30 secondes, vas-y, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Tu restes calme, je prie pour toi, Père. Je prie pour ton enfant qui est revenu à la maison, qui veut renouer sa relation avec toi. Elle s'était égarée, mais elle a compris que tu avais donné ta vie pour elle, pour avoir une relation personnelle avec elle. Seigneur, je prie que tu la gardes au bas de la croix, dans ta présence, qu'elle ne puisse plus s'égarer, que toute influence démoniaque, maléfique sur sa vie, qu'il essaiera de la ramener dans le monde, soit brisé au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen.